La sagesse indienne dit « Le chômeur est comme le sexe d'un vieil homme, il ne se lève plus le matin. » C'est pourquoi j'ai décidé de trouver un travail et de faire carrière. J'ai 26 ans et je m'appelle Laetitia Potempoche, mais tout le monde m'appelle Jessica pour faire un jeu de mots pourri avec mon nom. Bravo, bravo. Il faut dire qu'au bureau, mes collègues aiment bien faire des blagues, surtout des blagues en rapport avec le sexe. Comme par exemple me payer 15% de moins parce que je suis une femme. Ça les fait beaucoup rigoler. Au début, comme ils ne voulaient pas me payer à hauteur des heures que je travaillais, j'ai décidé de travailler à hauteur de ce que j'étais payé. Et je me suis mise à travailler de moins en moins pour mettre la pression à mes chefs. L'ennui, c'est que quand tu travailles moins, c'est comme quand tu travailles plus. Personne s'en aperçoit. Surtout chez Airbus. C'est ça, vous le savez bien. Alors un jour, j'ai changé de stratégie. Je suis allé voir mon chef et je lui ai dit qu'à chaque augmentation annuelle de 5% qu'il ne me donnerait pas, je me mettrais à travailler 5% de moins. Et que si ça continuait comme ça, dans 20 ans, je ne foutrais plus rien du tout en ayant toujours le même salaire. Aussitôt, mon chef me félicita d'avoir compris le modèle social français. Mais comme j'insistais quand même pour être payé plus sans qu'il me trouve aucun talent particulier, il me nomma manager. Puis nous avons couché ensemble pour compléter le modèle français de promotion sociale pour les femmes. Et c'est comme ça que mon chef est devenu mon mari. Avec sa barbe et sa chemise, on dirait un hipster. Et il prend tellement de coke qu'il est à croquer. C'est normal, un hipster qui prend de lacet. Ça fait un chipster. Et c'est pas fini. Il a 47 ans et il s'appelle Adrien Kevin. Mais presque toutes les filles du service l'appellent AK-47. Parce qu'après un entretien rapide, il est efficace et facile à manipuler. Et puis, Jessica Potempoche et son AK-47, ça faisait un beau mariage. Au début, Adrien Kevin était juste un plan cul, mais il s'est mis à m'aimer. Or, un amoureux, c'est quelqu'un qui ignore ton passé, s'illusionne sur ton présent et se trompe sur son futur. Alors, comme il me semblait bête et utile, je l'épousai. AK-47 a toujours voulu se caser avec une petite jeune bien apprêtée en croyant que les filles se faisaient belles pour pouvoir l'acheter. Or, chacun sait que plus une femme est apprêtée, moins elle est à vendre. Mais moi, c'est différent. Je suis ambitieuse et je sais qu'être accompagné de son AK-47, ça ouvre des portes et ça permet de percer, comme on dit à Charlie Hebdo. On l'a pas vu venir, celle-là. Elle dit tout ça. J'ai toujours voulu être au top. Même s'il est vrai que quand on bosse dans l'aéronautique et qu'on veut atteindre rapidement des sommets, le mieux, c'est d'être pilote chez Germanwings. Mais pardonnez-moi, je m'aperçois que ceci est de très mauvais goût et je voudrais présenter mes excuses aux familles des victimes de l'accident de la Germanwings pour cette blague qui ne vole pas bien haut. Excusez-moi, j'ai honte. Et parfois, on ferait mieux de s'écraser. Je suis désolé, c'est un drame horrible et face à cette tragédie, croyez-le, nous sommes tous Papa Tango Charlie. Excusez-moi, c'est le stress. Être manager dans une grande entreprise, c'est toujours du stress. Souvent des conflits interpersonnels et parfois même des grosses primes de performance. C'est pourquoi je me suis mis à la prière, au yoga et à la méditation sur mon lieu de travail. Et depuis, ma vie n'est plus qu'harmonie, bonheur et sérénité dans ta gueule. Comme je n'avais pas de portrait du Dalai Lama, j'ai mis une affiche dans mon bureau de son frère, Serge Lama. Ça n'inspire pas vraiment la sagesse, mais au moins plus personne ne me reproche d'être jeune, ce qui me donne presque l'impression d'avoir quitté la France. Ensuite, j'ai toujours un moulin à prière à portée de main. Mais comme j'ai pas toujours le temps de le faire tourner, j'ai demandé aux ingénieurs de me faire un moulin à prière électrique. Même qu'ils étaient tout contents de voir enfin un projet concret aboutir. Maintenant, quand un supérieur me demande un travail difficile, je sors mon moulin à prière électrique et je le fais tourner en récitant des mantras. En général, ça suffit à le décourager, il demande à quelqu'un d'autre. Mais je le vois, vous vous demandez que faire si votre chef insiste. Eh bien, mettez-vous en position du lotus en respirant d'une manière sottement démonstrative en face du portrait de Serge Lama.
S'il se met à râler impatiemment comme seuls savent le faire les chefs quand ils comprennent que si ça se trouve, ça va être à eux de faire leur boulot, prenez votre voix la plus douce, souriez avec amour, regardez-le avec la condescendance d'un socialiste débattant avec un militant de gauche et expliquez-lui qu'il est trop stressé, qu'il devrait faire de la méditation tantrique et rappelez-lui que dans tantrique, il y a temps. Ouais. Puis commencez à éplucher une pomme avec un couteau en vous concentrant infiniment dessus pour tâcher de ne faire qu'une seule épluchure en spirale géante. Une fois arrivé à mi-chemin, tendez-lui la pomme pour qu'il continue et dites-lui de faire bien attention à ne pas la casser. S'il se met à hurler que putain merde là on a un projet sur le feu, il faut s'y mettre, on est à la bourre, continuez à lui expliquer qu'il est beaucoup trop stressé et mettez-vous à éplucher une carotte en faisant des gestes de translation répétitifs le long de la carotte. Logiquement, il devrait interpréter cette fine allusion comme le fait que vous vous en branlez de son projet et peut-être même de son discours. C'est le moment de proposer une ambiance de Munich méditative, tranquillisante. N'hésitez pas, mettez un sujet de Serge Lama. Si votre chef se met à jeter des objets par la fenêtre ou essaie de vous gifler avec sa bite après avoir essayé sans succès de se clouer le gland sur le bureau pour se calmer, passez à la chanson « Je suis malade !» ce qu'il devrait interpréter à la fois comme une vague critique de son état mental et une menace d'arrêt maladie, ce qui a toujours su guérir les personnes atteintes de performite. L'air de rien, montez lentement le son au maximum, puis prenez doucement la main de votre chef avec un sourire bienveillant, asseyez-vous avec lui sur le tapis de yoga et allumez un peu d'encens ou brûlez un vieux pneu si vous n'en avez pas, ça pue pareil mais ça dure plus longtemps. Maintenant que Serge Dalai Lama chante à fond dans le bureau, tellement fort que même les blattes sortent de tous les meubles et que Windows vous propose d'installer Ubuntu pour mettre fin à ses jours dans la dignité, regardez votre chef droit dans les yeux et tendez-lui votre moulin à prière en lui effleurant l'épaule avec le dos de la main. S'il vous suggère que tu sais où tu peux te le foutre ton putain de moulin, alertez-le sur le fait que la commande électrique de l'appareil risquerait d'être endommagée et que quand on travaille chez Airbus, la sécurité passe avant tout. S'il est insensible à ce trait de professionnalisme dans la tourmente et qu'il tourne à présent autour du bureau à cause de son gland qu'il a finalement réussi à clouer sur le tapis de souris avec la photo des enfants dessus, et qu'il veut s'y faire « Sale pute, je vais te crever et te faire bouffer ton moulin !» sortez-lui le fameux ouvrage de Don Quichotte où l'auteur évoque de manière épique et non sans poésie la vanité de se battre contre des moulins. Leçon qui semble perdre injustement de sa pertinence dans ce monde matérialiste et désabusé où les quêtes de jouissance illusoires méprennent tant d'armes aliénées à la consommation par le malheur et la déchéance où les poussent les sirènes nauséabondes du spectacle industrialo-médiatique et une démocratie malade de ses excès et ivre de créer toujours plus de pression individuelle et collective au détriment de l'humain qui rêve de soleil finlandais, de fleurs et d'une petite pipe si c'est possible. Mais soudain, il semble que votre chef cesse de tourner net autour du bureau. Et oh là là, quelle magnifique action! Votre chef, qui venait de finir le 3e tour d'enroulage de son appendice tel un yo-yo géant, vient soudainement de s'arc-bouter sur un pied de table. Il est tendu comme un ressort et voilà qu'il se relâche brutalement. C'est incroyable, il tourne à présent en sens inverse autour du bureau, en rase-motte au-dessus du sol, en ravageant tout sur son passage. C'est extraordinaire, ses sphincters viennent de se lâcher. Dieu que c'est beau et aspergeant. Il bombarde à présent tant et plus sur le tapis de yoga d'une mélasse brunasse et d'une pluie de troncs grumeleux, carchérise les murs en marron rama. C'est littéralement un 11 septembre gastro-intestinal qui s'abat dans le bureau, tandis que des collègues qui n'avaient rien demandé se réfugient sous les tables ou dans les armoires afin d'échapper au déluge de brownies en fusion. Mais voici qu'arrivé à bout d'inertie, il rabote à présent le sol de sa masse ventrue avant de finir finalement s'empaler sur le moulin à prière en dépit des mises en garde de sécurité. C'est alors que la commande électrique s'emballe, forcément, en roulant ses 10 mètres d'intestin plus vite qu'un compte en banque après le passage d'un décisionnaire de l'UMP. Et le voici qu'il se vide à présent de son sang, tout en surnageant sans grâce dans un paysage de dunes marronasses et odorantes qui témoignent de ce qu'il avait vraiment dans le ventre, ce qui nuit franchement à l'intégrité de son charisme. Quel sens du paradoxe, vous avez bel et bien réussi à mettre votre chef en boule tout en le calmant. Vous pouvez à présent le ranger dans le pneu qui se consume tranquillement dans un coin du bureau. N'hésitez pas à vous faire aider de vos collègues qui ont l'habitude de supporter le poids d'un chef. Je vous suggère à présent de récupérer votre moulin à prière et de réciter quelques mantras après un petit coup de chiffon, tandis qu'il ne vous reste plus qu'à rappeler les blattes en allumant une télé branchée sur Énergie 12, lesquelles vont s'occuper de ramener à la Terre ce qui appartient à la Terre. C'est une belle journée qui commence, alors bonne méditation et comme disent les constipés, gardez la pêche!